Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'un kit qui fera certainement partie d'une lignée de nombreux kits que je vous présenterai dans les semaines, les mois qui viennent. Parce que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de kits de V-Gundam, alias Victory Gundam, qui est une série du début des années 90 et qu'on n'a pas eu en France. Mais je vous en ai présenté quand même relativement peu. Or, il se trouve qu'il y a énormément de kits qui existent, énormément de mechas dans cette série. En plus de ça, ça fait partie de cette génération de kits où Bandai visiblement avait décidé que les maquettes, les jouets, tout ça, à une certaine échelle, c'était encore trop grand. Ça demandait trop de matière, c'était trop cher. Donc ils ont décidé de réduire la taille des mechas dans en fait le film Gundam F91. Ils ont commencé à amorcer cela, à savoir que donc les proportions des robots avaient changé et on se retrouvait avec des robots, on va dire, de peut-être 12-13 mètres de haut, là où dans Char's Counter-Attack ils font joyeusement entre 18 et 25 mètres de haut. Donc j'allais dire presque 2 fois plus petit. Et donc du coup tout ce qui était un 144 c'était bien petit, et puis ce qui était ou un centième était à peine plus grand que des modèles 144 avec grade Universal Century de la série d'origine. Donc ce kit là que je vous présente aujourd'hui fait partie de ces kits petits ou 144 qui étaient effectivement vendus pas cher, mais il y a d'autres particularités dont on va parler tout à l'heure. Il s'agit du Zoloat. Et le Zoloat est en fait un peu l'équivalent du Zaku 2 de Char Aznable. D'ailleurs, il y emprunte la couleur rouge. Son pilote d'ailleurs emprunte beaucoup à Char Aznable, puisque il fait partie, j'allais dire, des ennemis de la série qui porte volontiers un masque, mais plutôt un masque comme on peut porter en ce moment à cause de la pandémie. Voilà, il s'agit de, comment il s'appelle déjà, Chronicle Asher. Voilà, donc ce joyeux jeune homme a un mecha rouge comme de bien entendu, et comme apparemment il y avait plusieurs Zoloat rouges qui traînaient dans la série, j'avais eu la bonne idée d'en prendre deux, parce qu'à un moment j'avais l'intention de présenter les kits montés tels quels et les kits montés, peints, améliorés, ce qu'on veut. Voilà, c'était un peu con, mais voilà. Mais c'est surtout que ces kits là coûtaient effectivement à l'époque pas très cher. Donc déjà on peut observer que la boîte a une illustration assez sympathique, mais vous voyez que c'est tout petit, vraiment tout petit, et ça date donc de 1993. Voilà, les autres mechas proposés dans cette collection, vous voyez qu'il y a le V-Gundam, il y a, alors je sais plus du tout comment il s'appelle celui-là, comme c'est écrit en japonais, je ne sais pas le lire, et vous voyez c'était à 500 yens, donc ça fait à peu près dans les 3-4 euros, et voilà les images du modèle monté et peint. On voit qu'il a un simili inner frame. Voilà. Il est livré avec un stand qui lui permet d'avoir une pose dynamique comme s'il volait, avec une image qu'on peut mettre derrière de la taille d'une carte postale. Il a des éléments transparents pour un bouclier et une épée, et des éléments donc qui sont articulés notamment sur les épaules. Voilà, qui est sa grande particularité. Donc on a vu ce que donnait la boîte. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit à l'intérieur ce que ça donne. Alors, ce cher Zoloat. Zoloat d'ailleurs qui, si on prononce ça à la japonaise, ça fait Zoloat. Mais si on se rappelle que le R et le L au Japon, c'est la même chose, ça fait Zoroat, Zoroastre. Ça me fait penser en fait à Zarathustra. Je ne sais pas du tout si c'est voulu, si c'est lié, mais du coup, on peut penser peut-être à cette fameuse musique entendue notamment dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Ainsi parlait Zarathustra. Mais c'est quand même assez amusant. Donc voilà d'ailleurs une belle image du modèle monté et peint en situation. Là, toujours pareil. Voilà. Et vous voyez que la notice de montage est assez simple, avec les conseils de base. On commence assez étonnamment par le backpack, c'est assez rare.
Ici, on a apparemment les jambes, les bras, les épaules. Là, le bassin. L'explication pour le stand avec la carte postale et tout ça. Les pièces en présence. On réunit le tout. On peut changer les armes. Même l'épée peut être courbée ou droite. Et il y a apparemment quelques autocollants à placer. Voilà. Donc tout est fait pour simplifier la vie des gens. C'est vraiment en fait les débuts en fait des kits faciles à monter chez Bandai et qui se clipsaient avec de nombreuses pièces qui étaient déjà de couleur. Mais par contre, vous voyez que c'est quand même un rouge bien vif. Les détails sont là où il faut, mais c'est un peu petit. Voilà. Là, vous avez quand même une grappe avec les pièces jaunes, jaune poussin. Là, ce qui pourrait être des polycaps, mais qui en fait est une partie des pièces articulées qui font l'inner frame. Les pièces transparentes, un peu violettes. Et là, vous avez une espèce de carte postale en fait, avec une petite fiche montrant donc le Zoloat dans ses œuvres. Et là, les autocollants qui vont bien. Mais ça fait quand même encore un peu trop jouet pour mon goût. Et ça va vite être abandonné, cette idée de faire des kits petits. Ou même faciles à monter. Ils vont revenir un petit peu là-dessus, milieu des années 90, avec le lancement des High-Grade. Là, c'était déjà le lancement des premiers High-Grade, mais après les High-Grade Universal Century, mais surtout avant ça, les Master Grade. Ils vont revenir sur des maquettes un petit peu plus grandes, un petit peu plus détaillées, et même celles-là vont être encore améliorées dans les années 2000, comme on l'a vu ensemble. Donc, voilà, ça c'était le Zoloat dans sa boîte. On va voir ce que donne maintenant le Zoloat monté et soi-disant peint. Alors je vous demande juste un tout petit peu d'indulgence parce que ce que vous voyez là à l'écran, c'est le résultat de mes premières expériences avec des Gundam marqueurs. Et je dois dire que je me suis vraiment très mal débrouillé. Déjà, j'ai utilisé les Gundam marqueurs directement depuis le feutre. Alors qu'en fait, l'idéal pour bien contrôler tout ça, c'est de le faire dans une coupelle. C'est-à-dire que vous versez en fait la peinture du Gundam marqueur dans une coupelle et vous l'utilisez avec un pinceau. En plus de ça, j'avais très mal travaillé les pièces, c'était une horreur. J'ai fait n'importe quoi, je devais être très fatigué quand j'ai fait ça parce que franchement, c'est vraiment un résultat de débutant. En plus de ça, j'avais voulu faire un effet avec des feutres que j'avais eu qui étaient donc rouge métallisé. Boum, vous voyez, il ne supporte même pas sa propre image dans le miroir du socle tournant. Et le résultat est franchement médiocre. Voilà, mais c'est de ma faute, c'est entièrement de ma faute. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et croyez-moi que ça serait beaucoup moins entre guillemets coloré si c'était fait tel quel, puisque vous l'avez vu, les pièces sont soit rouges soit jaunes, et puis c'est tout. Voilà, donc ça je l'ai fait il y a une vingtaine d'années. Alors pourquoi ne pas l'avoir amélioré depuis? Tout simplement parce que c'est un kit qui me rappelle que j'ai débuté dans l'utilisation d'un outil déjà. Et d'autre part, j'en ai pas eu le temps depuis, et j'ai retrouvé en fait ce kit il n'y a pas très longtemps. Voilà. Mais reste que je suis pas spécialement fier de ce qu'il y a là. Et très clairement, autant mes vieux kits des années 80, mes premiers kits qui valent ce qu'ils valent, je les laisserai tels quels. Autant celui-là, il va faire partie des kits que je vais retravailler, que je vais poncer, que je vais tout simplement améliorer largement, non seulement au niveau du rendu, mais au niveau de la peinture. En plus de ça, ça le mérite bien. Par contre, là où on voit que c'est quand même des kits qui valent pas grand chose, c'est notamment ici, vous voyez, là les tuyères qui sont pleines, alors que là les tuyères dans le dos sont creuses, comme n'importe quelle tuyère de fusée, on va dire. Et bon,
c'est pas qu'ils sont pas terribles ces kits-là, c'est qu'ils ont vraiment les défauts des kits qui se veulent faciles à faire et rapides à faire, en tout cas de l'époque. Et je rappelle que donc il est de 93, donc il a 27 ans. Donc rien à voir avec ce qui se fait maintenant, quoi. Par contre, il y avait un truc assez sympa, c'était la présentation du kit sur le stand qui était livré dans la boîte. Je rappelle que le kit est à 500 yens, donc voilà, c'est pas non plus du vol. Et pour ça, je vais avoir besoin d'enlever le kit de son socle tournant et vous allez voir ce que ça donne. Alors évidemment, là sur l'écran ça donne rien du tout, mais vous voyez que donc déjà le socle il tient bien, hein, c'est-à-dire que on va commencer à avoir des kits avec des trous dans l'entrejambe qui permettent de contrôler, j'allais dire, le centre de gravité, hein. Et derrière en fait vous pouvez placer, si vous le voulez, une petite image qui est livrée donc avec le kit, hein, que vous avez vu tout à l'heure, et qui peut représenter, là il y a une explosion, peut-être la lune derrière, je ne sais plus, mais voilà, vous pouvez mettre ça derrière. Les images changent selon les kits, c'est pas toujours la même image, et moi je trouve quand même l'idée assez sympa. Donc au final, un kit avec du potentiel, mais qui va demander beaucoup d'amour. En plus de ça, le mecha design de Victory Gundam, même si j'aime bien le V-Gundam lui-même, les autres mechas sont quand même pas très beaux. Ils font très insectoïdes et ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude, mais bon, il y a même encore plus laid dans la série originale, mais bon, c'est pas la méga joie. Voilà, en plus je crois savoir que il y avait un modèle, le Zolidia, par contre c'est un peu la même chose que le Zoloat, mais différent, je crois qu'il est noir. Le Zolidia existe au 1/100e, je ne crois pas que le Zoloat existe au 1/100e. Est-ce qu'ils ont fait un kit récent chez Gundam? Je ne crois pas, il y a quelques kits de Victory Gundam qui sont sortis ces derniers temps, à vérifier. Mais voilà, c'est des kits petits, à fort potentiel, mais qui vont demander beaucoup de travail pour en tirer le meilleur. Et en tout cas, c'est certainement pas les kits ou les méca design, j'ai dit réalistes, qu'on peut s'attendre à avoir après avoir vu de magnifiques maquettes et de magnifiques épisodes, par exemple de Gundam The Origin. Mais bon, ça n'a rien à voir, donc voilà. C'était le Zoloat, donc j'espère quand même que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent déjà depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour la présentation de nouvelles maquettes Victory Gundam.